Bonjour Meltem, pouvez-vous d'abord vous présenter à nos auditeurs francophones? Bonjour, donc moi c'est Meltem, j'habite en France, en Alsace, pas très loin de Strasbourg et j'ai 29 ans et j'écris actuellement un livre mais je travaille aussi un peu dans l'entreprise familiale. Très bien, et vous avez participé au 8e concours d'éloquence en coréen de KBS World Radio. Comment est-ce Mmh. que vous êtes préparé pour Mmh. votre discours lors de la première sélection? Lors de la première sélection, alors il faut savoir que j'ai découvert le concours vraiment à la dernière minute, juste, 1-2 jours avant, la date limite et donc j'ai très rapidement écrit un script que, j'ai révisé autant que je pouvais. Et je me suis entraînée pour enfin, au niveau de la prononciation, je me suis enregistrée, je répétais, je répétais. Et ce qui m'a pris le plus de temps, c'est le tournage, en fait, parce que je faisais beaucoup d'erreurs et j'essayais et je recommençais à chaque fois. Donc ça m'a pris quelques heures. Et voilà, au final, j'ai réussi à envoyer la vidéo quelques heures avant la fin. 안녕하세요. 프랑스에서 사는 멜템입니다. 저는 7년 전에 서울에서 1년 정도 교환학생으로 살았는데 그때 잠깐 전주, 광주, 제주도 그리고 진해에 갔었어요. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi du coup de la finale de cette compétition, de ce concours? Mhm. La finale a été très intéressante. C'était une première pour moi parce que c'était quand même un assez grand concours par rapport à ce que j'avais fait avant. J'avais déjà fait des concours de coréen, mais pas aussi grands. Et j'étais très stressée, j'étais très angoissée. Mais finalement, c'était très amusant. Et puis, le fait de voir aussi les autres candidates et d'entendre leurs chansons, enfin, d'écouter ce qu'elles avaient à dire, c'était très, très intéressant. Et quelles sont vos méthodes d'apprentissage, voire même de perfectionnement de la langue coréenne? Apprentissage, j'avoue qu'au début, ça a été beaucoup à travers les dramas. Euh, donc, mon premier vocabulaire, je l'ai eu en regardant des dramas coréens, très clairement. Et par la suite, j'ai été dans une école de coréen donc, à Strasbourg, près de là où je vis. Et ça m'a permis de perfectionner l'écriture. Et maintenant, pour continuer du coup à perfectionner, j'essaie de lire, que ce soit les sous-titres quand je regarde un drama. Donc sur les plateformes, je mets les sous-titres coréens si je peux. Et pareil, comme j'écoute beaucoup de K-pop, je mets les paroles en coréen. Et j'essaye de voir si j'ai du vocabulaire que je connais pas. Moi, je vais le chercher sur Internet. Et sinon, pareil, j'essaye de lire des petits romans, des petits contes en coréen. Donc la lecture, ça aide beaucoup. Et après, au niveau de la prononciation, je m'enregistre beaucoup. Quand je sens qu'il y a un mot que j'arrive pas à prononcer, je vais m'enregistrer jusqu'à ce que j'ai l'impression que ça aille à peu près. Et j'envoie à des amis coréennes aussi qui m'aident beaucoup. Donc je pense qu'avoir des contacts, ça aide beaucoup. Si vous avez un groupe que vous préférez all time de tous les temps et un que vous préférez moderne, lesquels ce serait? C'est très compliqué parce que j'aime énormément de groupes. Moi, je suis vraiment multi-stan, comme on dirait. Donc, je dois quand même parler de mon préféré, Sonashide, qui est toujours Girl Generation, qui est toujours dans mon cœur, parce que le groupe et les membres m'ont permis aussi de m'intéresser plus à la Corée et à la culture coréenne. Donc, elles auront toujours une place spéciale dans mon cœur. En soloiste aussi, faut quand même que je le mentionne. Je pense que ça fait aussi partie de la K-pop, mais IU, elle a aussi une place très très particulière dans mon cœur. Je l'aime beaucoup. Et moderne, il y en a plein de vrais. En ce moment, je suis à fond dans IVE et New Jeans, Stacy, euh, One Us, que j'aime beaucoup aussi, qu'on écoute avec ma maman d'ailleurs. On écoute beaucoup avec ma maman, parce que je l'ai aussi attirée dans ce gouffre. Vous avez même, j'ai même l'impression que vous avez des playlists personnalisées en fonction des saisons, comme vous avez dit Mm. Six Stars pour l'été et Acton Musician pour l'automne. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la musique coréenne influence votre vie en général? La musique coréenne rythme ma vie de manière générale, je dirais, parce que ça fait partie. Donc, j'écoute beaucoup de musique, hein, de toute la journée globalement, mais c'est vrai que j'écoute à 90% de la K-pop, je dirais. Allez, 80%, on va quand même pas se donner le bénéfice du doute, 80%.
Et ça me réconforte d'un côté, ça me motive de l'autre. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je mets de la K-pop et je suis tout de suite beaucoup plus motivée. J'adore faire des nouvelles découvertes, donc dès que je découvre un nouveau morceau, bah, je suis super contente. Voilà, ça a une grande place, disons, ça a une place importante dans mon quotidien.